Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les grandes articulations de ce journal. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, était au palais de la Marina ce mercredi. Il s'agit d'une audience privée avec le président Patrice Talon, qui a également reçu à sa suite les anciens présidents de l'Assemblée nationale et celui en exercice Louis Vlavono. Une concertation politique de laquelle absolument rien n'a filtré comme information. Dans ce journal, nous parlerons également des 46 candidats qui ont planché ce jeudi pour l'obtention de leur diplôme comptable supérieur. Organisé à Cotonou, ils étaient dans les mêmes conditions d'examen que leurs camarades de France. C'est le fruit de la convention de partenariat signée entre l'Académie de Nantes à travers l'ambassade de France et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Nous parlerons également dans ce journal de la grande actualité de la semaine. Il s'agit du certificat d'études primaires CEP session de juin 2022. La composition a pris fin ce jeudi dans la plupart des centres d'examen par des épreuves sportives. Dans l'ensemble, l'examen s'est bien déroulé selon les informations recueillies par nos équipes déployées sur le terrain. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le président de la République, Patrice Talon, a accordé plusieurs audiences ce mercredi 8 juin 2022 après le Conseil des ministres. Parmi ses hôtes, les hôtes du chef de l'État figurent l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Le président Patrice Talon s'est également entretenu ensuite avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale et celui en exercice Louis Vlavono. À part ces images, absolument rien n'a filtré des échanges entre le chef de l'État et les différentes personnalités reçues en audience privée. D'autres personnalités ont été reçues en audience par le président de la République. Il s'agit des ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis au Bénin. Les avis et propositions des différentes chancelleries sur la gouvernance et les réformes en cours au Bénin étaient à l'ordre du jour. À la fin des échanges, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a confié la substance des échanges à la presse. Nous allons suivre ces explications. Vous savez que la gestion des affaires publiques impose un certain nombre d'exercices qui sont importants et utiles. Nous avons récemment eu les tournées d'explication de la cherté de la vie auprès de nos populations. Nous avons organisé des espaces d'échange entre les universités et les dirigeants de ce pays. Et aujourd'hui, l'exercice auquel le président s'est soumis pendant effectivement pas de 2 heures d'horloge, c'est un échange totalement libre entre lui-même, les ambassadeurs de l'Union européenne, avec à leur tête la France qui préside en ce moment l'Union européenne et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, mais aussi avec la participation aussi de l'ambassadeur des États-Unis. Il s'est agi pour le président de sacrifier à une tradition qui est importante, mais surtout un devoir de courtoisie. Le premier devoir, c'est depuis le 19 avril 2021, il avait souhaité que les ambassadeurs s'expriment sur les réformes que nous conduisons, particulièrement les réformes politiques. Et ces ambassadeurs ont travaillé, ont produit un document. Donc aujourd'hui, le président de la République a souhaité accuser réception d'abord de ce document de manière formelle, mais aussi échanger avec eux sur les suggestions, les contre-propositions, les idées nouvelles que le document que ces ambassadeurs ont élaboré comporte. La discussion a été focalisée sur la situation de notre pays, les interactions que nous pouvons avoir et la façon pour nous d'être à l'écoute de nos partenaires. C'est une écoute. Et le président a montré qu'il écoutait les pays amis, il écoutait nos partenaires qui, présents ici parmi nous, peuvent aussi avoir des suggestions à nous faire. C'est aussi là l'intérêt d'avoir une diplomatie qui reste ouverte, qui reste à l'écoute. Et dans cet exercice, le président a, sans éluder quelle question que ce soit, répondu à nos partenaires, échangé avec eux. Nous allons à présent effectuer une descente au port de Cotonou avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Il est allé superviser le débarquement des intrants prévus pour la campagne agricole 2022-2023. Nous parlons ici d'environ 42 000 tonnes d'urée débarquées sous la supervision du ministre Gaston Dossoui, qui avait à ses côtés, pour la circonstance, le directeur général de la Société de développement du coton Sodeco et bien d'autres acteurs du secteur agricole. Voici le compte rendu de Ouliat Sanossi. En visite au port de Cotonou ce mercredi matin sous une pluie peu abondante, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche assiste au débarquement d'un navire d'intrants agricoles, notamment l'urée. Dame Rumeur estime qu'on a bluffé la population, nous n'avons aucune commande d'urée, les gens en souffrent, il y a un déficit sur le terrain et qu'il n'y a d'ailleurs pas de commande d'urée. C'est simple, nous sommes maintenant à un déchargement de 41 000 tonnes d'urée et demain, un nouveau navire arrive avec 31 000 tonnes. Pour dire les besoins exprimés par le Bénin et achetés sont bien en route. Mieux, au jour d'aujourd'hui, 36 000 tonnes ont été déjà réparties dans les magasins sur le territoire. Il n'y a pas de quoi avoir peur. De manière même spécifique, on a fait des dérogations pour des compagnies qui ont déjà reçu leur chargement, de dévier 200 tonnes déjà dans la zone sud ici pour baisser un peu la tension. Dans la journée d'aujourd'hui, on mettra encore quelques 200 tonnes d'urée dans cette zone-là, puisque cette zone est déjà prête pour consommer l'urée. Le déchargement de ce navire de près de 42 000 tonnes d'urée s'achèvera dans la journée. Et toutes les dispositions sont prises pour leur mise en place sur l'ensemble du territoire national. À ce jour, on a déjà reçu 5 navires d'engrais NPK, plus de 200 000 tonnes reçues. Donc on peut dire que d'ici demain, on aura reçu toutes les commandes d'engrais qui font plus de 270 000 tonnes d'engrais qu'on a commandé pour le Bénin. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, on devrait avoir tout réceptionné. Alors les mises en place sont réparties en fonction des besoins exprimés dès le départ et les camions en fonction des besoins des zones qui sont répertoriées. Les camions vont directement vers les zones pour que les intrants commandés soient mis en place dans les magasins qui sont prévus à cet effet. Magasins auprès desquels les cotonculteurs et les producteurs de façon générale vont s'approvisionner pour avoir les produits dont ils ont besoin. Donc les intrants sont disponibles. Ils sont disponibles pour ceux qui en ont besoin, qui sont les cotonculteurs et non les spéculateurs dont le but c'est de réserver le produit pour le vendre à grand prix. Le reste, c'est que nos producteurs puissent l'exploiter judicieusement. Aucune sortie n'est tolérée. Aucune sortie d'engrais n'est tolérée. La campagne agricole se déroule sous de bons auspices au dire du ministre de l'Agriculture. Le prix du sac d'engrais de 50 kg, urée ou NPK, est à 14 000 francs CFA avec une mise en garde faite aux spéculateurs. Parlons à présent de la signature de conventions de partenariat relatives à l'organisation à Cotonou des épreuves des diplômes comptables supérieurs. C'est une convention qui vient renforcer celle en vigueur depuis 2015 avec de nouvelles extensions, ce qui a d'ailleurs permis à 46 candidats de plancher pour la session de juin 2022 dans les mêmes conditions que leurs camarades en France. C'est le fruit de la relation entre l'Académie de Nantes à travers l'ambassade de France et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Nous allons suivre. Signature de convention de partenariat relative à l'organisation à Cotonou au Bénin des épreuves des diplômes comptables supérieurs. Un partenariat qui lie les différentes parties prenantes, à savoir l'Académie de Nantes, l'ambassade de France au Bénin et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Ce jeudi 9 juin, à l'Institut français de Cotonou, 46 candidats ont subi les épreuves face à un jury pour le compte de la session 2022. Les évaluations se sont bien passées d'un point de vue logistique. On ne peut pas encore faire un bilan sur la qualité des prestations, puisque le jury de délibération n'a pas encore validé ces notes, qui ne sont que pour l'instant des propositions de notes. Mais d'un point de vue logistique, on peut considérer qu'encore une fois, tout s'est passé correctement, que les candidats ont été mis en situation de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un privilège, comme M. Aymer l'a dit, parce que ça évite à nos candidats
de devoir courir après le visa, ce qui n'est pas toujours évident, de dépenser pour acheter le billet, dépenser pour le séjour en France. Vous voyez, à Cotonou, ils sont mis dans les mêmes conditions d'examen qu'en France, devant le jury qui se déplace à Cotonou pour les interroger. Donc, vous voyez bien que pour les familles des candidats, c'est quand même un gain substantiel. Plus besoin donc de se déplacer sur Paris pour passer cet examen. La convention signée ce jeudi vient renforcer celle en vigueur depuis 2015 avec de nouvelles extensions. Les candidats ont désormais la possibilité de décrocher leur diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui leur permet d'accéder au stage d'expertise comptable sur place à Cotonou. Un diplôme de haut niveau qui offre diverses opportunités. Cette année particulièrement, nous avons un regard sur l'avenir puisque se profile maintenant la délocalisation totale du DSCG, c'est-à-dire l'étape qui suit après le DCG. Et cette étape, nous la vivrons sans doute au mois de novembre. Je dirais également un grand merci au ministre d'État, le ministre Wadaï, qui nous accompagne à toutes les étapes de cette préparation. Il a été d'un grand secours, d'un grand apport d'ailleurs, dans la délivrance des visas aux candidats qui se sont présentés à l'avant-dernière session du diplôme d'expertise comptable. Profitant de cette occasion, le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a invité les candidats désireux d'obtenir ces diplômes à se présenter. Les prochaines épreuves sont prévues pour le mois de novembre 2022. Le monde des artistes comédiens est en deuil. Guy Ernest Cao repose désormais et éternellement dans sa ville d'origine. L'artiste comédien dramaturge a reçu les derniers hommages de ses collègues et amis ce mercredi 8 juin 2022. Un moment empreint de vives émotions que je vous invite à suivre. Il aura marqué sa carrière de comédien et de dramaturge, Ernest Cao, et l'État le lui rend à travers cette cérémonie d'hommage. Le mercredi 8 juillet, dans les locaux du Festival international de théâtre du Bénin, autorités, artistes, dramaturges sont venus lui exprimer, pour la dernière fois, leur reconnaissance. C'est avec la voix chargée d'émotion que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, exprime toute la douleur du gouvernement. Le rappel à Dieu de notre cher frère Guy Ernest Cao ne nous a pas seulement plongés dans le chagrin. Elle nous prive d'un ami, d'un époux, d'un père de famille. Elle nous arrache aussi, et malheureusement, un artiste brillant, l'un des plus grands interprètes de la scène dramatique de notre pays. Ernest Cao avait rendu l'âme le 25 mai dernier. Cela après une longue lutte contre deux maladies qui ont fini par l'emporter. Ce qui laisse un vide dans le monde des artistes et de ses parents qui manquent de mots à l'occasion. Sa mort ne saurait être rien d'autre qu'une perte pour la nation béninoise tout entière. Vous avez peint tout ce qu'il a été parmi vous. Honnêtement, nous qui sommes sa famille ne connaissions pas ses talents jusqu'à ce point. Le cortège funèbre s'ébranle ainsi pour Ouida, où la dépouille va recevoir les derniers hommages de la famille avant l'inhumation. Retour sur la grande actualité de cette semaine. Les candidats au certificat d'études primaires ont entamé les épreuves sportives ce jeudi 9 juin 2022. Cette étape intervient après la phase écrite et elle dure 2 jours. Dans le centre de composition de la commune d'Abomey-Calavier, tout se déroule normalement, ce que nous confirme d'ailleurs Ali Moumouni dans le reportage que je vous invite à suivre. C'est l'heure de la récréation, ici dans le centre de Khoulakomé, dans la commune d'Abomey-Calavier. 3e journée de composition du certificat d'études primaires au Bénin. Les candidats sont à l'étape des épreuves sportives. Donc depuis 7 heures, les enfants sont en train de travailler avec les surveillants. Il y a 2 ateliers.
l'atelier de lancer et l'atelier d'endurance. Ce sont les deux épreuves que les enfants doivent faire toute la phase durant. Ce matin, j'ai déjà fait le lancer de balle. Il me lance l'endurance. Bon, je n'ai pas encore fait le sport, mais il y a certaines classes qui sont en train de faire. Et après 10 heures, nous allons faire notre sport. L'ambiance est un peu relaxe. Insouciants, les candidats qui attendent leur tour ne peuvent s'empêcher de s'agiter. Au centre de l'école primaire publique de Savy, la situation est identique. Pour cette matinée du jeudi, les candidats démarrent par l'épreuve du lancer de poids. L'organisation est faite selon les salles, en ce sens que nous avons 2 jours de composition. Et ce matin, on a commencé de 7h, on va finir à 11h et on reprend à 14h. Demain, on commence encore à 7h, on finit à 11h05 et la suite et la fin de 14h à 18h. Non, normalement, les enfants doivent travailler sur les 2 jours. C'est-à-dire, comme il y a l'endurance dans les épreuves, c'est une épreuve qui épuise. Donc, on fait d'abord le lancer. C'est les enfants qui finissent le lancer qui vont à l'endurance. Et c'est comme ça qu'on va faire à tout de salle par salle jusqu'à finir. On fera diligence pour que les enfants ne soient pas exténués. Parce que ce sont aussi nos enfants après tout. Et on veut la santé. Si on dit qu'il a réussi et puis après il est souffrant, c'est pas bon. Ça ne sert à rien. Donc par rapport à ça, c'est comme ça qu'on pense s'organiser pour travailler la matinée d'aujourd'hui, cet après-midi, certainement la matinée aussi de demain. Et le reste du travail, on va finaliser au niveau de l'après-midi de demain avec les surveillants et aller déposer les plis. Toutefois, à l'issue des épreuves écrites, les candidats se projettent déjà vers les résultats qu'ils espèrent seront concluants. L'épreuve ES, EST, mathématiques, lecture et expression écrite et dictée, ça a été une épreuve facile pour moi. Avec ce que j'ai fait, je pense vraiment que je serai admise. Je sens que ça va aller mieux, que tout le monde va passer au 6e par la grâce de Dieu. Amen. L'examen du certificat d'études primaires session de juin 2022 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national et prendra fin ce vendredi 10 juin 2022. Démarré mardi dernier, l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2022 a pris fin ce jeudi par les épreuves sportives dans les quelques centres de composition sillonnés, entre autres, Ménotin Sud, Zobo 1. L'examen s'est déroulé sans incident majeur. Nous allons suivre le reportage de Ouliat Sanoussi. Dans la cour de l'école primaire publique de Ménotin Sud, des candidats au certificat d'études primaires, session de juillet 2022, soumis aux épreuves sportives. C'est le dernier jour de l'examen du CEP qui a démarré mardi dernier sur l'ensemble du territoire national. Au centre de composition de l'école primaire publique de Zobo 1, c'est le même constat. On a fait le lancer de balai sur l'endurance. Depuis le premier jour, les épreuves étaient bien. Ce sont les trucs qu'on a étudiés depuis l'année de septembre jusqu'en juillet maintenant. J'ai fait le lancer de balle et l'endurance. J'ai bien travaillé, les épreuves étaient très abordables. D'abord, on a fait endurance. Tu as bien couru? Oui, j'ai bien couru. Et le lancer? Je n'ai pas encore fait. Oui, j'ai bien travaillé. Tu te promets de réussir? Oui. C'est sûr? Oui. Dans le centre de composition de Zobo 1, 2 absences sont enregistrées parmi les 396 candidats. Au dire des responsables des différents centres sillonnés ce jeudi matin, c'est une satisfaction générale. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour les enfants, pour l'EPS. Et c'est sur ça que nous sommes. Et en EPS, ils ont donc 2 disciplines, le lancer et l'endurance. Ça se passe sans incident. Ça va, on n'a pas de problème ici. Tout ce qu'il faut dire, c'est seulement de souhaiter bonne chance aux enfants pour qu'ils réussissent en masse ou si possible 100%. Depuis 7 heures, ces activités-là ont démarré et jusqu'à l'heure où je vous parle, tout se passe bien. À Zobo 1 ici, il n'y a pas eu d'incident, aucun incident ne s'est produit. Tout s'est bien passé. D'abord, je remercie le gouvernement qui a su organiser comme cela se doit cet examen-là. Et je souhaite plein succès à tous ces candidats-là. Et pourquoi pas avoir 100% de réussite, non seulement au niveau de Zobo 1, mais sur le plan national, oui, avoir 100% au niveau de tous les centres. Les épreuves écrites et sportives de l'examen du CEP session de juillet 2022 prennent ainsi fin. Le souhait des candidats, c'est de réussir. J'ai bien travaillé et je compte réussir. Je souhaite que tout
le monde du Bénin réussisse. Je souhaite que tout le monde soit admis. Mon souhait, c'est de réussir brillamment. Je souhaite que tout le Bénin réussisse. En attendant la délibération dans quelques semaines, les candidats au certificat d'études primaires session de juillet 2022 peuvent déjà commencer par jouir de leurs vacances. Nous allons à présent prier pour la nation et pour les autorités du pays. C'est une initiative qui a rassemblé du monde ce lundi dans la commune de Banté. Réunis en fraternité et en communion d'esprit, les membres du corps du Christ de Banté ont prié pour invoquer le Saint-Esprit. L'idée émane principalement de Dr Jean Abalo qui entend ainsi sacrifier aux prescriptions divines. Il s'agit selon lui d'aider la ville à retrouver sa pureté d'esprit pour se débarrasser de tout ce qui entrave son développement. Nous allons suivre. Lendemain de la journée commémorative de la descente du Saint-Esprit sur terre, le lundi de Pentecôte a été spécial au pays des pactes de terre. Sur initiative de Dr Jean Abalo, les chrétiens évangéliques se sont retrouvés pour prier. La manifestation s'est déroulée sur le terrain de sport de l'école primaire publique de Banté Centre. Responsables d'église, fidèles et autres ont chanté, imploré le Tout-Puissant, mais aussi invoqué le Saint-Esprit. La matinée de prière a été ponctuée de louanges, de prédications et d'enseignements. Plusieurs pasteurs se sont succédés pour prêcher l'évangile, mais surtout demander des grâces pour la commune. Population de Banté, prenez une décision ferme. Nous n'allons plus rester ainsi. Il doit y avoir changement. Moment d'action de grâce, le thème retenu pour la rencontre est « Lève-toi et brille ». Pour l'initiateur, il sonne comme une invite à changer de comportement et à vivre selon les prescriptions divines afin de bénéficier des grâces et bénédictions du Seigneur et pour réussir. Ce rassemblement a aussi été l'occasion de prier pour la nation, les autorités de la commune ainsi que du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la commune connaît beaucoup de difficultés depuis un certain moment. Nous avons, nous, enfants de Dieu, l'obligation de nous lever pour prier et contrer ces difficultés. L'image que la commune de Banté reflète dans la tête de certains compatriotes doit être effacée à travers les enfants de lumière. Nous avons l'obligation, qu'on soit de quelque bord que ce soit, de prier pour la nation, de prier pour ceux qui sont des autorités dans ce pays. Que vous les aimez ou non, que nous soyons contre eux ou non, nous sommes obligés, ça c'est un devoir biblique, de prier pour eux, d'intercéder pour eux, dans la pluralité des opinions. Vous devez être ce chrétien-là qui respecte l'autorité, qui respecte les textes de la République et qui fait de ces comportements un comportement de référence. Rassurez-vous, la commune de Banté, le département des collines, la nation béninoise est bénie aujourd'hui. Et c'est Banté qui est l'épicentre de cette bénédiction. C'est en cela que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Toutes les différentes prières qui sont formulées, j'ai la foi et la conviction que ce ne sont pas des paroles vaines, c'est des prophéties. Je sais que ces prophéties s'accompliront. Pour les uns et les autres, l'initiative est salutaire. Elle doit faire école dans d'autres congrégations. Cet intense moment d'invocation va non seulement faire rejaillir des bénédictions sur la localité, mais va surtout permettre de chasser les esprits malveillants et tout ce qui entrave le développement de la commune. C'est par cette séance de prière que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.